chacun de nous ce soir au nom de Jésus-Christ. Je prie que la parole de Dieu enrichisse chaque vie. Prions ensemble. Père, nous te remercions aujourd'hui, nous bénissons ton nom. Nous te remercions pour les choses déjà apprises. Nous te remercions pour tous les ouvriers, pour tout le monde qui est ici, ceux qui écoutent partout. Nous demandons, Seigneur, que tu enrichisses toute vie avec ta parole au nom de Jésus-Christ. Applique ta parole par ton esprit à tout cœur. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Ce soir, nous allons aller à Exode 32. Exode, chapitre 32, verset 26. Moïse se plaça à la porte du camp et dit: à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. La question est: à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Oui, quelque chose était arrivé et Moïse est allé au sommet de la montagne. Et il est allé voir le Seigneur. Il est allé prendre les lois de Dieu pour les enfants du Seigneur. Et puis, comme il ne leur avait pas dit le temps de son retour, ces gens étaient fatigués. Ils se demandaient qu'est-ce qui lui était arrivé, quand il va retourner. Alors, il dit que mais pour ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui était arrivé. À cause de cela, ils ont dit à Aaron de leur faire un Dieu qui marche devant eux. Parce que nous avons besoin d'un Dieu qui nous conduise. Et finalement, Dieu a vu cela. Et verset 7. Et le Seigneur, l'Éternel dit à Moïse: va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont détournés rapidement. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Moïse est retourné vers eux et il a vu leurs conditions. C'est pourquoi il a fait l'appel. Il a dit: qui est du côté du Seigneur? Ce soir, nous allons voir la parole de Dieu qui est sur le sujet: demeurer constamment à côté du Seigneur. Ou bien prendre constamment parti avec le Seigneur, demeurer constamment à côté du Seigneur. La question que Moïse leur avait posée exige une réponse pratique. Ce n'était pas un mouvement physique. Il dit qu'ils viennent à moi. Cela veut dire que numéro 1, la séparation d'avec le monde et une soumission absolue au Seigneur. Ils étaient totalement dans leur corruption qui est du côté du Seigneur, la façon dont ils sont menés, ils ne sont pas avec le Seigneur. Alors, qui sera avec le Seigneur? Alors, la personne doit se séparer de la corruption du pays pour se soumettre absolument au Seigneur. Qui est du côté du Seigneur? Cela veut dire qu'on sorte de la fausse adoration. Ils adoraient maintenant les idoles, c'est la fausse adoration, et le Seigneur veut qu'ils sortent de cette fausse adoration qui est du côté du Seigneur. Alors, qui va sortir de la fausse adoration pour entrer dans l'adoration scripturaire? La question est que qui est du côté du Seigneur? Ils ont rétrogradé, ils se sont écartés du Seigneur, ils se sont éloignés de la loi de Dieu, et le Seigneur dit: qui est du côté du Seigneur? Alors que la personne s'écarte de sa rétrogradation pour venir croire maintenant à la vérité. Qui est du côté du Seigneur? L'implication est que qui va abandonner la corruption et le corrupteur pour s'accrocher à Dieu et à la piété, qui est du côté du Seigneur? Cela veut dire chercher à ne pas plaire aux pécheurs religieux, parce qu'ils sont encore religieux. Et voici le Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et maintenant, ils se sont écartés, et alors ils doivent s'écarter de ces pécheurs religieux pour chercher à plaire au Seigneur seul.
à plaire uniquement au Seigneur, plaire au Seigneur à tout moment et plaire au Seigneur à jamais, comme nous pensons à notre vie. Et nous ne parlons pas seulement de ceux qui ne sont pas sauvés. Ces enfants d'Israël étaient sauvés auparavant, ils connaissaient le Seigneur, mais parce qu'ils se sont écartés du Seigneur, c'est pourquoi le Seigneur les rappelait des choses qu'ils sont allés faire. Dans nos bureaux, la corruption est là. Dans nos bureaux, nous connaissons la fraude là-bas et le Seigneur nous pose la question, qui est du côté du Seigneur, qu'ils viennent à moi. Les gens qui reconnaissent que la corruption est un mal, la fraude est un mal, et ils sortent du milieu d'eux. Ils sont là, ils travaillent là-bas, ils parlent, ils vivent avec eux, mais ils ne pratiquent pas la corruption du pays. Dans notre famille, dans diverses familles, il y a la corruption, il y a l'idolâtrie, il y a l'occultisme, il y a la fausse adoration. Quoique nous vivions dans la famille, là, le Seigneur nous appelle et dit qui est du côté du Seigneur. Il nous pose la question. Il faut sortir de la corruption dans notre famille. Et les enfants vont à l'école. Nos maîtres enseignent à l'école. Il y a la corruption partout à l'école, au collège, et le Seigneur nous appelle. Le Seigneur dit qui est du côté du Seigneur. Comme nous voyons les diverses professions dans notre pays, dans le monde, quelle que soit la profession, et que ce soit l'enseignement, que ce soit les autres professions, il y a la corruption qui est particulière à chaque profession dans notre pays. Et vous travaillez quelque part, et il y a une corruption relative à votre profession. Et le Seigneur dit, si tu es du côté du Seigneur, si tu es enfant de Dieu, la corruption particulière relative à ce domaine de ton travail qui est du côté du Seigneur, qu'ils viennent à moi. Donc, comme on voit, comme nous nous examinons, nous n'appliquons pas cela aux nouveaux convertis, ni aux croyants, aux nouveaux croyants ou bien aux pécheurs qui doivent sortir de leur péché. Mais cela concerne tout le monde. Nous tous, que nous sortions pour venir aux côtés du Seigneur. Demeurer constamment après être sortis. Maintenant, nous sommes du côté du Seigneur. Alors, nous allons constamment maintenant demeurer à ce côté du Seigneur, prendre partie avec le Seigneur pour que le Seigneur voit que nous menions une vie qui lui est agréable. Nous allons voir 3 points. Aujourd'hui, premier point, c'est la corruption perversive du standard du Seigneur. Le Seigneur leur a donné un standard. Le Seigneur leur a donné la parole. C'était le standard du Seigneur. Que Moïse soit là ou pas, il a fait une alliance avec les enfants d'Israël. Il veut qu'ils demeurent selon ce standard. Et le Seigneur appelle maintenant de sortir de cette corruption perversive. La corruption perversive du standard du Seigneur. Deuxième point, l'appel déterminé à prendre parti avec le Seigneur. L'appel déterminé à prendre parti avec le Seigneur. Lorsque le Seigneur appelle à travers Moïse, le Seigneur a un objectif. Et le Seigneur cela a une implication. Comme le Seigneur vous appelle et dit, es-tu du côté du Seigneur? J'ai quelque chose à faire. J'ai une œuvre à faire. J'ai un standard à élever. J'ai une parole à propager. Qui est du côté du Seigneur pour accomplir l'objectif pour lequel l'appel est fait. Et l'appel est fait. L'appel déterminé à prendre parti avec le Seigneur. Troisième point, la consécration progressive au service du Seigneur. La consécration progressive au service du Seigneur. Comme les Lévites étaient sortis. Après être appelés, c'était un appel général lancé. Et ils ont pris une décision définie, ils ont fait une réponse définie à cet appel. Lorsqu'ils étaient sortis en tant que Lévites, alors un devoir leur a été donné. Et alors leur pas c'est de se consacrer. Et comme les jours filent, comme les mois, les années filent, cette consécration que le Seigneur espère qu'il continue, qu'il persévère, alors il progresse en cela. Le troisième point maintenant, nous avons la consécration progressive au service du Seigneur. Nous avons le premier point qui est la corruption perversive du standard
du Seigneur, du standard de l'Éternel. Qu'est-ce qui leur était arrivé avant cet appel? Parce que si nous ne connaissons pas le fond, l'arrière-plan, l'histoire, on ne sera pas en mesure de faire ce qu'on doit faire avec l'appel qui leur était présenté. Numéro 1, c'est la corruption perversive du standard. C'est une corruption qui a envahi les gens, c'est une corruption contagieuse qui a souillé tout le monde. C'est une corruption qui putréfie tout le monde. Cela a commencé d'une manière perceptive. Ça commence avec une poignée de personnes qui visitent Aaron. Que devons-nous faire maintenant? Faire-nous un Dieu pour marcher devant nous. Et avec ce faible commencement, cela est parvenu aux autres des enfants d'Israël. La corruption pénètre toute l'assemblée et affaiblit Aaron. Et puis il est devenu la source et le moyen par lequel la corruption a atteint toute l'assemblée, toute la nation. Au fait, la faiblesse d'Aaron est devenue un moyen de faiblesse pour tout le monde. La faiblesse d'Aaron, il était faible. À cause de cette faiblesse, maintenant, cela est devenu, oui, un moyen qui affaiblit tout le monde et les gens allaient de mal en pire. Et allons à Exode 32. Je lis verset 7. L'Éternel dit à Moïse, va descendre, car ton peuple, et non plus mon peuple, ils ont rétrogradé, car ton peuple, ce n'est plus le peuple de Dieu. Lorsque Dieu envoyait Moïse vers Pharaon, il lui a dit, laisse mon peuple aller. Maintenant, à cause de leur rétrogradation, il dit, car ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte, s'est corrompu. Oui, c'est un libre arbitre. C'est un choix personnel et qui est devenu un choix national. Ils se sont corrompus. Le peuple s'est corrompu. Ce n'était plus le Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur qui les corrompait. Ce n'est plus une nation de dehors qui les corrompait. Leur corruption venait de l'intérieur de leur cœur. C'est de leur dépravation. Verset 8. Ils se sont promptement écartés de la voie. Cela nous fait dire que quelqu'un peut être sauvé, quelqu'un peut être racheté, appelé hors d'Égypte. Néanmoins, il n'y a pas de sécurité éternelle. Il est là, il est toujours là. Il est sauvé, il est toujours sauvé. Il est rédimé, il est racheté, il est toujours racheté. Il est bien-aimé du Seigneur, il est toujours bien-aimé du Seigneur. Non, c'est dit qu'ils se sont promptement écartés de la voie. Ils étaient dans la voie au départ, maintenant ils se sont écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et l'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Cela veut dire que ils sont rebelles contre le Seigneur. Ils sont déjà têtus à la parole de Dieu. Et ils font ce qui leur semble bon. Ils sont obstinés. C'est un peuple au cou roide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux. Et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Deutéronome 9, après Moïse leur rappelait ce qui était arrivé à l'époque là. Et ce chapitre 9 nous donne certains détails qui nous font comprendre la type de corruption. Le type de corruption, non seulement ça, l'attitude de Dieu à cette correction, non seulement ça, la conséquence d'Aaron et la conséquence des enfants d'Israël. Deutéronome, chapitre 9, verset 12. L'Éternel me dit alors, lève-toi, descends en hâte d'ici, car ton peuple, que
c'est toujours ton peuple à cause de la rétrogradation, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait une image de fonte. L'Éternel me dit, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Voilà le verset 20 maintenant. L'Éternel était aussi très irrité contre Aaron. Non seulement ça que Moïse s'était irrité contre Aaron, l'Éternel était aussi très irrité contre Aaron qui voulait faire périr. Cela vous montre la parole de Dieu. Cela montre de façon claire que si quelqu'un est dans le Seigneur, la personne est bien, il est dirigeant dans l'église, l'un des pasteurs dans l'église, mais maintenant la personne a dévié et il s'est écarté du Seigneur. Le Seigneur s'irrite contre le pécheur, il s'irrite contre le rétrograde, il s'irrite contre le ministre qui fait que les autres se détournent de lui. Le Seigneur, l'Éternel, était aussi très irrité contre Aaron, qu'il voudrait faire périr. Et si Aaron meurt sous cette condamnation, quelque chose que vous dites, alors lors du culte funèbre, Aaron ne serait pas allé au ciel. Aaron aurait péri et passé l'éternité en enfer, mourir sous la colère de Dieu, sous l'indignation de Dieu apporte le jugement éternel sur l'homme, le ministre ou qui que soit la personne. Je prie. Et c'est dit que, et pour qui j'ai intercédé encore dans ce temps-là. Il a prié pour Aaron. C'est pourquoi Dieu a eu pitié de lui. Je veux que vous compreniez que ce que Aaron a fait était une chose particulière. Et les autres pourraient faire de pareilles choses sans que cela affecte la nation. Et prenons l'un du Ramassi qui a décidé de faire une idole. Les autres peuvent le traiter et ne vont pas suivre l'exemple là. Mais lorsque un dirigeant fait une idole, lorsque un dirigeant rentre dans la fausse doctrine, vous l'avez appris auparavant, que le péché d'un dirigeant devient un péché meneur, un péché qui conduit, cela le conduit à l'idolâtrie, à la fausseté, cela le conduit à la rétrogradation. Donc après c'est un dirigeant, s'il lui fait cela et lui prêche, s'il lui peut faire ça et continue le ministère, s'il fait cela et il a toujours l'étiquette d'un dirigeant, donc cela veut dire que nous pouvons le faire aussi. Alors le péché d'un dirigeant, c'est un péché directeur. Et un pasteur qui a décidé de changer le standard, les normes, il voudrait le rendre facile aux gens. Un pasteur qui veut tripoter les choses, qui veut mutiler et modifier la parole de Dieu afin que les gens le trouvent facile, que les temps sont durs, les situations sont dures. Et donc, si ces gens-là vont suivre, donc il faut simplifier la parole. Donc cela devient un péché pour le pasteur là. Le pasteur d'un pasteur devient un pasteur. Le péché d'un pasteur devient un péché pénétrant. Tout le monde dit que le pasteur voit cela, le pasteur fait cela, le pasteur a une concubine, le pasteur a la deuxième femme, la première femme est vivante, le pasteur devient fraudeur, le pasteur fait ceci et cela. Le péché d'un pasteur devient bientôt un péché pénétrant, et le péché d'un ministre. Il prêche la parole, il prêche, ou bien il dirige la prière, ou bien il sert dans n'importe quel domaine. C'est un ministre, un dirigeant de section. Le voilà, il fait ceci, il fait cela. Et il a fait la chose à tel point que Aaron peut faire tout ce qu'il veut faire et personne ne le saura. Personne ne le défiera, Il est au-dessus de tout le monde autour de Moïse. Oui, Aaron
oui, un ministre fait cela, le péché d'un ministre est un péché séducteur. Un péché séducteur. Il y a des gens qui ne lisent pas la parole de Dieu. Alors, ils lisent votre vie. Les gens ne lisent pas la parole de Dieu. Ils lisent les sentinelles. Ils lisent les gens qui déclarent la parole de Dieu. Alors, êtes-vous un ministre? Êtes-vous un pasteur? Êtes-vous un dirigeant? Que vous n'êtes pas prudent dans votre vie. Et vous n'êtes pas consacré à la parole de Dieu. Vous êtes imprudent. Vous rétrogradez. Vous faites le mal. Vous visitez des lieux où un ministre ne doit pas aller. Le péché d'un ministre est un péché séduisant, un péché égarant. L'homme là est un berger sur les gens. Le berger est un pasteur. Le berger est un pasteur sur une assemblée qui veille sur les gens, mais il ne vit pas bien. Il ne mène pas une vie de justice, une vie de victoire, et il ne vit pas par-dessus le péché. Et il peut compromettre, il peut faire des magouilles, faire des choses. Après tout, il va excuser cela. Et les gens voient, les gens voient cela. Le péché d'un berger devient un péché qui cache. Qui cache. Alors, le berger fait cela. Si nous disons cela, si nous prêchons cela, il va croire qu'on pêche contre lui. Nous l'aimons à sa destruction, nous le respectons à sa damnation et nous allons le cacher, nous allons le couvrir, nous n'allons rien lui dire qui fasse dire que c'est lui qui est le berger qui a péché. Donc il couvre cela, il cache cela et cela affecte toute l'assemblée. Nos pères dans la famille, nos mères dans la famille doivent comprendre que les enfants les regardent. Les enfants voient ce qu'ils font. Ils voient ce que le père fait lorsque maman n'est pas là. Ils voient ce que maman fait lorsque papa n'est pas là. Et puis si un papa qui se dit chrétien, se plonge à faire un mal, se plonge dans un péché dans la famille, le péché d'un papa devient un péché contaminant. Ça devient comme un cancer qui rentre dans la vie des gens. La maman aussi, qui mène une vie d'imprudence. La maman qui mène une vie pécheresse. La maman aussi, qui a une fausse adoration, qui a une fausse profession. Et il y a le péché dans sa vie. Le péché d'une maman devient devient plutôt un péché qui forme la vie de ces gens-là, la vie qui moule la vie des autres. Le péché d'une maman devient un péché qui moule la vie des autres. Finalement, oui, l'idolâtrie, la corruption qui sont rentrées en Israël deviennent choses ouvertes. Un péché nu, un péché de polichinelle, connu à tous. Il n'y a rien pour voir que, il n'y a rien pour corriger, il n'y a personne pour corriger les autres. Cela continue comme ça. Le péché nu là devient un péché nourri, qu'on voit comme un bébé. On le protège, c'est un péché nu. On le protège, on le dorlote. Un péché nu devient un péché nourrissant. Un petit péché qui est rentré dans l'assemblée devient maintenant comme un péché permis. C'est une chose, vas-y. C'est une chose, petite chose, non. Il n'y a personne qui se dérange pour cela. C'est une petite chose. Il n'y a personne qui puisse te contrer. Parce que nous avons de petits mais dans nos vies. Donc, et ce petit péché-là devient une licence de le faire, de le commettre. Il y a des gens qui se disent qu'ils sont ouvriers, ils sont dirigeants, et c'est comme ils sont permis de commettre cela. Le petit péché-là devient comme une licence, un permis d'aller. Et alors, un péché nous devient un péché
d'une assemblée, d'un groupe. Lorsqu'on commence, on fait cela la première fois, oui, vous voyez cela, vous êtes vraiment, et vous êtes sidérés. Mais comme les gens là continuent de faire comme ça, comme plusieurs années, si vous voyez quelqu'un prendre une corruption, eh bien, la personne même qui prend cela essaie de se cacher. Après tout, il fait ça, il continue de faire ça. Jusqu'à ce que, alors, cela fait partie de leur vie maintenant. Alors, le péché ouvert devient un péché opérateur. La corruption est mauvaise. Cela conduit à la destruction éternelle, à la dévastation éternelle. Cela conduit à la damnation éternelle. C'est pourquoi le Seigneur nous met en garde que nous ne devons pas nous y engager. Qui est du côté du Seigneur, qu'il vienne à moi. Osée au chapitre 9. Osée 9. Osée 9, 9. Osée 9, 9. Osée 9, 9. Ils sont plongés dans la corruption. Cela fait partie dans leur vie, dans leur caractère. Ce n'est pas superficiellement. Ils sont plongés dans la corruption comme au jour de Gibéa. L'Éternel se souviendra de leur iniquité. Il punira leur péché. Allons à Malachie chapitre 2. Je lis verset 8. Malachie chapitre 2 verset 8. Mais vous vous êtes écartés de la voie. Vous voyez ce qui était arrivé depuis le temps de Exode, qui continue jusqu'à venir à la fin de l'Ancien Testament. Mais vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez fait chuter plusieurs. On ne reconnaît plus ce qui est bon. On ne reconnaît plus ce qui est le standard. Parce que les gens se sont vraiment corrompus du standard du Seigneur, des normes de la parole de Dieu, de la volonté du Seigneur. Ils sont corrompus de la révélation du Seigneur, que maintenant il y a la confusion dans la pensée des gens et plusieurs personnes se sont écartées du Seigneur. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées, et moi je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous avez égard à l'apparence des personnes. Ils sont religieux, mais ils interprètent, ils font l'apparence de personnes, ils adorent, ils sont religieux, mais ils n'adorent pas le vrai Dieu. Quand vous interprétez la loi, nous allons à 2e Pierre, chapitre 2. 2e Pierre, chapitre 2. Nous lisons le verset 17. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, et ils les amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions. Ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Ceux qui se plongent dans la corruption deviennent soudain esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Verset 20. En effet, si après s'être retiré des cieux du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, la dernière condition est pire que la première. Ceux qui nous disent qu'une fois sauvé, on est toujours sauvé,
il rate l'enseignement de la parole de Dieu, le Seigneur dit que après s'être retiré des souillures du monde, ça c'est le salut, ça c'est la rédemption, et c'est dit par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ils étaient sauvés par le Seigneur. Maintenant, ils s'y engagent de nouveau. Ils rétrogradent. Et c'est dit que lorsqu'ils rétrogradent comme ça, là, s'ils meurent dans cet état et ils sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Retournons à Exode 32. Exode, chapitre 32. Exode 32, 31. Exode 32, 31. Moïse retourna vers l'Éternel et dit: ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché. Et il n'a pas fini la phrase. Le Seigneur ne peut pas, le Seigneur n'a pas vu la repentance. Il faut la repentance avant le pardon. Il dit: sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Lorsque nous sommes sauvés, rachetés, pardonnés, notre nom est écrit dans le livre de vie. Mais quand on retourne au péché, quand on rétrograde, quand on devient esclave de Satan, un agent de Satan, le nom qui est écrit dans le livre de vie est effacé, est ôté. Et Moïse a dit: pardonne-leur, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Verset 33. L'Éternel dit à Moïse: c'est celui qui a péché contre moi. Aaron, les leaders de la tribu de la nation d'Israël, les enfants d'Israël, quel que soit leur nom, leur statut social, leur nombre, Dieu ne fait pas acception de personne. C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Nous allons à Josué. Josué 24, verset 20. Josué 24, verset 20. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit ici. Josué 24, verset 20. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Si vous étiez miséricordieux, favorable, si vous a béni, si vous a fait du bien, si vous rétrogradez, si vous détournez de lui, si vous abandonnez le Seigneur, si vous allez servir des dieux étrangers, alors ce même Dieu deviendra le Dieu de jugement. Alors il va venir vous faire, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Romains 8. Romains chapitre 8, 22. Romains 8. Romains 11. Romains 11. Romains chapitre 11, 22. Romains 11, 22. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés. Ils étaient debout au départ. Vous ne pouvez pas tomber si vous n'êtes pas debout. Vous ne pouvez pas sortir si vous n'êtes pas entré. Ils étaient dans la grâce de Dieu. Ils étaient rachetés. Maintenant, ils ont chuté. Sévérité envers ceux qui sont tombés. Et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté. La bonté qui sauve. La bonté qui fait de vous enfants de Dieu. La bonté qui use de miséricorde envers vous. Et vous êtes maintenant dans le royaume de Dieu. Tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. Tu seras aussi
tu te tiens là par la grâce. Tu demeures là à cause de la justice. Mais si tu fais votre face, toi aussi tu seras retranché. Hébreux chapitre 10. Hébreux 10, verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, que ce soit un Aaron, ou bien un Saül, un Salomon, que ce soit un Samson, que ce soit un Judas Iscariote, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Ceux qui se retirent à l'idolâtrie, ceux qui se retirent à la corruption, ils se retirent pour se perdre. Mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Il veut que nous continuions, que nous demeurions en lui. Nous allons à Jean 15. Jean, chapitre 15, verset 2. Jean 15, 2. Tout sarment qui est en moi, sauvé, tout sarment qui est en moi, attaché au Seigneur, tout sarment qui est en moi, et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte plus le fruit de la justice, qui vit comme le monde et qui est retourné à la corruption, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Verset 6. 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, si quelqu'un prend mon salut à la légère et prend le royaume de Dieu comme chose vile, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. La corruption devient pénétrante, la corruption devient punissable, la corruption conduit à la perdition, et ceux qui continuent et demeurent et meurent dans cette condition, ils se perdent pour toujours. Donc Moïse les a abordés et Moïse savait que quelque chose doit être fait, parce que Dieu a dit qu'il allait détruire tout Israël et faire de Moïse une plus grande nation. Il a supplié le Seigneur, il a intercédé, il a prié devant le Seigneur pour que la faveur de Dieu leur revienne. Alors ils doivent faire la première œuvre, ils doivent se repentir de nouveau, ils doivent revenir au Seigneur. C'est pourquoi il est revenu vers eux en Exode 32, Exode chapitre 32, verset 26. Moïse se plaça à la porte du camp et dit: à moi, ceux qui sont pour l'Éternel, à moi, ceux qui sont pour l'Éternel. C'est-à-dire, qui sont ceux qui sont du côté du Seigneur. Si tu es du côté du Seigneur, ce n'est pas une image fictionnelle. Si tu ne peux pas être du côté du Seigneur et continuer à adorer l'image de vos dons et tu soutiens Aaron, tu demeures dans la fausse doctrine, tu demeures dans les ténèbres. Si tu es du côté du Seigneur, viens à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et deuxième point maintenant, l'appel déterminé à prendre parti avec le Seigneur. L'appel déterminé à être du côté du Seigneur. Qui est du côté du Seigneur? Moïse les appelait à l'adoration prescrite de Dieu. Moïse les appelait à la parole parfaite de Dieu. Moïse les appelait à la volonté perpétuelle de Dieu. Voici la volonté de Dieu, c'est perpétuel et c'est éternel. C'est pour toujours. Je suis Dieu, je ne change pas. Parce qu'ils ont dévié,
et il les rappelait, disant, qui est du côté du Seigneur? Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Il à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ces gens se sont fait un veau d'or. Et le Seigneur a dit que tu ne feras pas une image taillée. Qui est du côté du Seigneur? Il les appelait hors de la désobéissance à la parole de Dieu. Ils ne devaient pas faire, ils ne devaient pas adorer l'image taillée. Donc si tu es du côté du Seigneur, abandonne cela, ce qui t'a conduit à la corruption. 2. Le Seigneur leur avait dit que tu ne te prosterneras pas à une image, à une idole. C'est ce qu'ils avaient fait. Parce qu'ils ont fait cela, l'appel maintenant est comme tu t'es prosterné, tu as fait alliance avec le Seigneur, que tu as fait alliance avec le Seigneur, que tu vas faire alliance, que tu ne vas plus te prosterner devant une idole. Qui est du côté du Seigneur? Le Seigneur a dit qu'il ne partagera pas sa gloire avec une autre personne. Mais les enfants d'Israël avec Aaron ont donné la gloire de Dieu à l'idole. Il dit que voici le Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Ce n'est pas vrai. Dieu le Tout-Puissant les a fait sortir par sa grande puissance, par sa main forte avec de grands signes. Mais ils ont attribué la gloire de Dieu aux idoles, qui est du côté du Seigneur. Ça veut dire que vous n'allez pas continuer à donner la gloire qui appartient à Dieu aux dieux étrangers. Lorsqu'ils ont rétrogradé, ils ont fait un banquet, un festin idolâtre. Et ils mangeaient dans ce festin. Et puis l'appel de Moïse, qui est du côté du Seigneur, cessez de tenir ce festin, cessez de prendre part à un festin consacré aux idoles. Qui est du côté du Seigneur? Alors vous avez violé les commandements du Seigneur et ne continuez pas à prendre part à ce festin idolâtre. Qui est du côté du Seigneur? Vous allez voir, comme on lit toute l'histoire, alors il imitait, il copiait les païens, les idolâtres dans leur pratique. Qui est du côté du Seigneur? Alors il les appelait hors de leur imitation. Leur imitation, c'est-à-dire, lorsqu'ils copiaient les païens, leurs idolâtres, les idolâtres, lorsque vous voulez vous marier, alors tout ce que vous faites, c'est du monde. Lorsque vous avez un enfant, vous faites la dédicace, quel que soit ce que vous voulez faire. Alors, ce que vous faites, ce n'est pas ce qui vient de la parole, mais du monde. Vous imitez la pratique des païens. Mais il dit, qui est du côté du Seigneur, qui vienne à moi? Et vous voyez déjà, ils étaient nus. Parce que Aaron les a rendus nus. Les idolâtres adorent leurs idoles dans des habillements qui couvrent à moitié leur corps. Et puis qui les couvre à moitié. Et puis qui est du côté du Seigneur. Abandonnez ces habillements idolâtres. Abandonnez cette façon de vous habiller à demi. Alors qui est du côté du Seigneur, sortez de cela. Et vous savez, ils chantaient, dansaient. Ce n'était pas les danses, ce n'était pas la musique des enfants d'Israël. Ce sont les pratiques, les danses, les chansons des idolâtres. Cessez les danses et les musiques des païens et venez au Seigneur. Exode 32, verset 18. Exode, chapitre 32, nous lisons le verset 18. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. C'est la voix de gens qui chantent. Verset 19.
comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. Il vit le veau et les danses. Ils sont totalement, absolument partis dans le monde. Leurs habillements, des gens à demi habillés, et la musique du monde, tout, les danses du monde, les chansons du monde. C'est pourquoi Moïse a dit, qui est du côté du Seigneur, qui vienne à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Si vous êtes pour l'Éternel, les choses du monde vous seront abandonnées. Si vous êtes du Seigneur, les choses du monde, là, vous allez les rejeter de votre vie, afin que vous alliez à la bonne direction, que vous alliez à la voie de justice. Le Seigneur nous lance le même appel aujourd'hui. Et nous allons à 2 Corinthiens, chapitre 6. Nous lisons le verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Votre famille fait-elle quelque chose contraire à la parole de Dieu? Sortez du milieu d'eux. Est-ce que vos camarades écoliers et collégiens font des choses mauvaises à l'école? Sortez du milieu d'eux dans votre service. Y a-t-il quelque chose qu'on fasse qu'il n'y a point d'égard à la loi de Dieu? Il n'y a pas d'honnêteté, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de vérité. Sortez du milieu d'eux dans votre quartier. Y a-t-il quelque chose que les gens font? Y a-t-il quelque chose que les gens font qui souillent la vie là-bas? Alors, c'est dit que sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Soyez différents, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Ils doivent sortir d'abord, avant que le Seigneur vous reçoive. C'est la parole du Seigneur. Sortez. Nous allons au nombre. Nombre 16. Nombre 16. Nous lisons le verset 26. Nombre, chapitre 16. Verset 26. Il parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes. Éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes. Vous n'allez pas vous associer avec eux dans les affaires. Vous n'allez pas vous unir avec eux dans les affaires sociales. Si réellement vous êtes pour le Seigneur et que vous êtes du côté du Seigneur, vous allez vous éloigner des tentes de ces méchants hommes et ne touchez à rien de ce qui leur appartient. Nous ne pouvons pas dire que je suis sorti, mais il continue je suis sorti, il continue de payer votre salaire, je n'ai rien à leur faire, mais ils vous nourrissent, et je suis sorti d'eux, ils vous font des présents, et vous savez que c'est frauduleusement qu'ils font leur argent. Et c'est dit que et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps, qui seront punis pour tous leurs péchés. Nous allons à Esdras. Esdras 10, Esdras chapitre 10, Esdras 10, verset 11. Esdras 10, verset 11. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Oui, c'est ce que signifie sortir, venir à côté venir embrasser le côté du Seigneur. Ce n'est pas à dire que je suis enfant de Dieu et que notre pratique, notre style de vie ne montre pas au monde que nous sommes totalement différents. Et ils nous acceptent, ils nous approuvent parce qu'on fait tel qu'ils le font et on plaît à leur vie. C'est dit ici que faites sa volonté, qu'on fasse tout pour plaire au Seigneur. Séparez-vous
des peuples du pays. Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. Et des femmes étrangères. Lorsque vous dites que vous êtes déjà marié et votre enfant maintenant va se marier et votre fils se marie à une femme étrangère à la loi de Dieu, étrangère au commandement de Dieu, aux doctrines de la parole de Dieu, et vous dites que qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je suis son père. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je suis sa maman. Et parce que à cause de cela, si je ne l'accompagne maintenant, je vais perdre complètement mon enfant. Tu as déjà perdu ton enfant, non? Parce que l'enfant n'est pas sauvé. Et déjà à 7 ans, l'enfant n'est pas sauvé. L'enfant veut se marier. Alors, et puis, l'enfant est allé amener une étrangère. Et tu dis, d'accord, ce n'est pas une affaire d'église. Ça, c'est mon affaire personnelle. Alors, sépare-toi de ces gens étrangers. C'est la parole de Dieu. C'est ce que cela signifie. Donc, on n'a pas le droit d'aller dire à d'autres personnes qui est du côté du Seigneur, sortez-vous et venez à moi. Si nous-mêmes ne sommes pas totalement, complètement, absolument du côté du Seigneur, un compromettant ne peut pas aller dire à un groupe de compromettants qui est du côté du Seigneur qui viennent à moi. Celui qui nourrit, qui vit avec les gens du monde, qui mange avec les gens du monde, ne peut pas aller vers les gens qui font le festin que je fais partie, qui est du côté du Seigneur, qui viennent à moi. On ne peut pas venir à toi. Parce que toi, mais tu n'es pas droit. Parce que tes voies sont détournées. Parce que tu ne t'es pas écarté, tu ne t'es pas détourné, tu ne t'es pas séparé des gens du monde. Si tu es comme Aaron, tu es avec ces gens-là, et ces gens viennent à toi, cela veut dire que tu es encore en perdition. Cela veut dire que si tu vas appeler les gens à sortir, toi d'abord, tu dois t'écarter. Tu dois sortir totalement. Il ne doit se trouver aucune compromission d'aucune manière. Venez à moi. Nous allons à Ésaïe 52. Ésaïe 52. Ésaïe 52, verset 11. Partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Ne touchez rien d'impur. L'idolâtrie, c'est impur. L'occultisme, c'est quelque chose d'impur. L'argent de son, quelque chose d'impur. L'argent acquis tout en détruisant la vie des autres, c'est quelque chose d'impur. Tout ce qui s'associe avec Satan, avec le péché, avec le monde, c'est le mal. Partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Deuxième Timothée, verset 2. Deuxième Timothée, chapitre 2, verset 21. 2 Timothée 2, 21. Vers 2. Fuis les passions de la jeunesse. Faut pas seulement marcher lentement. Faut pas dire que je suis en train de décider, je suis en train de prendre ma décision. Je veux prendre une décision sagement. Si je me retire soudainement de cette corruption, si je me retire soudainement de ces gens-là, on fait tout le mal ensemble. Alors ce sera remarqué. Alors je veux me retirer progressivement, lentement, mollo, de façon très sage, imperceptiblement, pour qu'ils ne disent pas que je les condamne. Je vais faire ça de façon douce. Il n'y a aucune manière de faire cela de façon douce. Il n'y a pas de façon de sortir du mal progressivement, de façon agréable. Non, tu t'en sors et tu fuis. Verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité,
la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. 1er Thessaloniciens chapitre 4. 1er Thessaloniciens 4. Je lis verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Mais on dit, quand on est sauvé, il n'y a pas d'impudicité. Oui, c'est vrai. Mais vous rappelez la parole de Jésus-Christ que si tu regardes une femme et que tu la convoites dans ton cœur, tu as commis l'immoralité, l'adultère avec elle dans ton cœur. Dans ton bureau, là tu travailles, tu es si proche de la fille là, vous mangez ensemble. Et puis, vous faites des choses indicibles ensemble, c'est quoi? Et puis l'image change. L'admiration que vous avez, l'appréciation que vous avez pour la femme étrangère, c'est quoi? Et la façon dont vous allez avec ces gens-là. Et c'est ainsi que les gens du monde aussi font cela. Mais c'est dit que voici la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Il ne faut pas être comme eux en aucune manière. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. La fraude est du diable, c'est du monde, c'est le péché. Personne ne peut demeurer être enfant de Dieu quand il est fraudeur. Personne ne peut dire qu'il est enfant de Dieu quand il est fraudeur. Alors sortez de la fraude. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. C'est l'appel que nous avons et il nous a appelés à la sanctification. 1er Thessaloniciens chapitre 5 verset 22. 1er Thessaloniciens chapitre 5 verset 22. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Espèce de mal. Rappelez-vous les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont rétrogradé, comment ils se sont corrompus, maintenant comment ils se sont écartés rapidement de la voie et ils ont suivi le style de vie, l'adoration des Égyptiens. Alors abstenez-vous de toute espèce d'adoration qui paraît à celle des Égyptiens. Vous rappelez leurs chansons, leurs danses. Abstenez-vous de tout ce qui semble être la danse, la musique d'Égypte. Vous rappelez le festin des Égyptiens. Abstenez-vous de tout ce qui semble être d'Égypte. Vous rappelez la nudité, leur nudité, leurs habillements. Vous vous rappelez comment ils se présentent. Abstenez-vous de tout style, de tout mode qui semble être d'Égypte. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Dans notre relation ensemble, dans la profession qu'on fait ensemble, le boulot qu'on fait ensemble, dans le travail, dans la tâche, et les talents qu'on amène pour servir le Seigneur. Voici comment il faut ça dans le monde. Dans le monde, comment ils sont dangereux dans le monde. Ils sont terribles et dévastateurs dans le monde. Alors abstenez-vous de toute espèce de mal. Et que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Il le fera pour chacun de nous au nom de Jésus-Christ.
Mais nous avons une responsabilité de sortir. Nous allons au troisième point. La consécration progressive au service du Seigneur. La consécration progressive au service du Seigneur. Nous allons à Exode 32. Exode, chapitre 32, verset 29. Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel. Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils. Si votre fils est là, consacrez-vous, sortez. Si votre fils ne va pas sortir, votre fils ne va pas sortir avec vous, faut pas dire que c'est mon fils. Donc, je dois aller avec lui. Je dois l'accompagner. La consécration exige que si ton fils ou ta fille ou quiconque proche de toi décide de continuer dans la voie de la corruption, tu vas t'identifier, tu vas te distinguer, tu vas te mettre à part, tu te consacres au Seigneur. Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. La bénédiction de la restauration, il faut la consacrer. La bénédiction d'être du côté du Seigneur, lorsque vous venez embrasser le Seigneur, vous devez vous consacrer. Et la bénédiction de la faveur divine, vous vous consacrez au Seigneur, vous consacrez à nouveau au Seigneur. Troisième point, la consécration progressive au service de l'Éternel, au service du Seigneur. La consécration progressive au service du Seigneur ou de l'Éternel. Premier Chronique 29, verset 5. Premier Chronique 29, verset 5. L'or pour ce qui doit être d'or, et l'argent pour ce qui doit être d'argent, et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel? Qui veut encore? Qui est du côté du Seigneur? Si tu es du côté du Seigneur, alors l'implication est que tu ne vas pas venir te croiser les bras. Tu ne vas pas venir et rester oisif. Tu vas venir et te consacrer, et tu viendras consacrer ton service au Seigneur ce jour. Deuxième Chronique, chapitre 29, verset 15, et nous allons au verset 31. Deuxième Chronique, chapitre 29. Nous lisons le verset 15. Verset 15. Il réunit leurs frères, et après s'être sanctifié, après s'être mis de côté, après s'être consacré, après s'être soumis, après s'être purifié, et après s'être abandonné complètement sans réserve au Seigneur, ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel selon l'ordre du roi et d'après les paroles de l'Éternel. Verset 31. Ézéchias prit alors la parole et dit, maintenant que vous êtes consacrés à l'Éternel, approchez-vous, amenez des victimes et offrez un sacrifice d'action de grâce à la maison de l'Éternel. Et l'assemblée amena des victimes
et offrir des sacrifices d'action de grâce et tout ce dont le cœur était bien disposé, offrir des holocaustes. La consécration ici, ils étaient venus au service du Seigneur. Ils ont amené leurs dons, leur talent consacré au Seigneur, leurs avantages consacrés au Seigneur, leur habileté consacrée au Seigneur. Nous allons à Michée chapitre 4. Michée 4. Michée chapitre 4. Michée 4. Verset 13. Fille de Sion, lève-toi et foule. Je te ferai une corne de fer et des ongles d'airain, et tu boiras des peuples nombreux. Tu consacreras leur bien à l'Éternel. Tu consacreras leur bien à l'Éternel, leur richesse au Seigneur de toute la terre. Il espère que ce que nous avons, ce que nous possédons, ce que nous avons amassé, que la chose là, il espère que la chose là serait consacrée pour le royaume de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 16 verset 15. 1 Corinthiens 16 15. Encore une recommandation que je vous adresse, frère. Vous savez que la famille de Stéphana, elle est prémisse de l'Achaïe, qu'elle s'est dévouée au service des saints. C'est la sanctification, c'est la consécration, c'est une soumission absolue. Ils se sont dévoués au ministère, au service des saints. Mais nous parlons d'une consécration progressive au service du Seigneur. Si nous progressons dans le service du Seigneur, cela veut dire que notre consécration va crescendo. Notre consécration progresse. Pourquoi progresser? Parce que le Seigneur n'est pas un Seigneur immobile. Le Seigneur n'est pas un Seigneur stationnaire. Donc notre consécration ne doit pas être une consécration immobilisée. Ce n'est pas une consécration stationnaire. Quand nous croissons dans la connaissance de sa parole, on croit dans la connaissance, on croit dans la connaissance de sa volonté, on croit dans la consécration, comme nous croissions dans le devoir que Dieu nous a donné. Nous croissions en consécration. Numéro 1, nous croissions en soumission. On ne dit pas que oui, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup reçu, je n'ai plus besoin d'autre chose. Tout ce que j'avais connu au départ, ça me suffit. Si tu continues de servir le Seigneur, si tu crois dans la consécration numéro 1, alors vous avez plus d'esprit d'être enseigné. Nous allons à Ecclésiaste 4:13. Ecclésiaste 4:13. Ecclésiaste 4:13. Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. Plus de consécration veut dire que on se laisse à être écouté. Ça veut dire que plus de prière. On se donne à prier aujourd'hui plus qu'hier. On prie sur les choses spirituelles aujourd'hui plus qu'on ne prie hier. Et les articles, les requêtes de notre prière s'élèvent et croissent profondément. Et plus de prière. On va à Luc 21. Luc 21, 36. Luc 21, 36.
Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Voilà, la prière ici, c'est une prière très élevée, très profonde. Ceux qui prient pour les choses matérielles, ici aussi on prie pour être qualifié d'échapper à la grande tribulation, aux choses qui viendront sur le monde. Nous prions et nous avons plus de vigilance. Si nous sommes consacrés au Seigneur de façon très élevée, de façon très approfondie, il y aura plus de vigilance. Comme nous voyons le jour s'approcher. Si vous menez une vie sans gêne et vous n'êtes pas très prudent, alors vous aurez maintenant plus de prudence. 1er Thessaloniciens 5, 1er Thessaloniciens 5, verset 2. Car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement se prennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Notre consécration exige plus de soumission, plus de prière, plus de vigilance, plus de sainteté. Nous allons aux Hébreux. Hébreux 12, verset 10. Hébreux chapitre 12, verset 10. Hébreux 12, verset 10 nous dit: nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Quand nous apprenons profondément de la sainteté de Dieu, nous ne prenons pas à ce que nous apprenons. Nous participons à sa sainteté, à ses attributs, à sa nature, à son caractère, à sa fermeté, et nous participons à tous les attributs de Dieu. Plus de sainteté, donne-moi. Plus de chagrin pour le péché, plus de vigilance. Numéro 5. Plus de fidélité. Comme nous disons que nous sommes maintenant à côté du Seigneur, et maintenant nous sommes plus vigilants, y a-t-il un Aaron qui veuille apporter une correction? Nous disons non, c'est une petite chose, ceci n'est pas grand chose, c'est une chose très petite. Alors on doit avoir plus de fidélité. Luc 16. Luc 16. Je lis verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Dans votre vie chrétienne, dans votre service chrétien, vous n'excusez pas de moindre erreur. Vous n'excusez pas de moindre imprudence, de moindre infidélité. Que ceci n'est pas grand chose, ceci c'est quelque chose de secret. Cela n'affectera pas le service. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Numéro 6. Plus de mortification au péché, au monde. Plus de mortification à la société mauvaise. Vous n'allez pas avec eux, vous êtes mort à ces gens-là. Les choses qu'ils font ne vous excitent pas,
ne vous intéressent pas. Vous êtes totalement mort à eux. Vous êtes insensible à eux. Ce qui fait rendre les gens enthousiastes, alors vous avez plus de mortification envers ces choses du monde. Nous allons à Romains 6, verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Vous ne soyez pas content de cela. Mort au péché. Y a-t-il tout ce qui vient du monde? Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Numéro 7. Plus de piété. Plus de piété. Tout ce que vous faites, y a-t-il une décision que vous preniez partout où vous voulez aller, toute pratique que vous voulez manifester, comment cela va avec la piété du Dieu Tout-Puissant lui-même? Nous allons à 2 Pierre 3, 11. 2 Pierre 3, 11. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et votre piété? Plus de soumission, plus de prière, plus de vigilance, plus de sainteté, plus de fidélité, plus de mortification au monde, plus de piété, plus de véracité, plus de véracité. Tout ce qui ne sera pas exactement, parfaitement véritable, vous le rejetez. Il n'y a pas raison, numéro 1, de qui nous sommes membres et ministres de la vie, de l'église de la vie profonde. Il n'y a aucune raison d'avoir peur de quelqu'un et de dire à la personne ce qui est moindre que la vérité. Alors il n'y a pas raison d'influencer quelqu'un négativement. Influencer la personne avec la vérité. Il n'y a pas raison de changer quelque chose, de rendre la chose un type de mensonge, que j'ai une bonne raison de mentir afin qu'il puisse pour qu'il fasse la bonne chose. Pourquoi on fait cela? Vous essayez d'avoir quelqu'un dans la volonté de Dieu et vous avez cette volonté de la méthode satanique. Si nous nous consacrons au Seigneur, il y a plus de véracité. Nous allons à Psaume 15. Psaume 15, versets 1 et 2. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de vérité partiale, il n'y a pas de mensonge partial, il n'y a pas de mensonge blanc, un mensonge professionnel, un mensonge psychologique, un mensonge de badinage. Il n'y a rien de pareil. Qui dit la vérité selon son cœur, plus de véracité et plus de crainte. Comme nous continuons de servir Dieu et nous appelle, non, plus de comme nous savons Dieu, on regarde à Aaron, comment Aaron va sentir, comment il va se sentir, comment les autres tribus vont se sentir. On ne regarde à personne, on est intrépide, plus d'intrépidité. On est intrépide, plus d'intrépidité. Luc 12, verset de plus d'intrépidité. Luc 12, 2. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière.
Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Remarquez bien le verset 4. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis. Mais les amis de Christ, s'ils sont devenus peureux, ils sont effrayés, à cause de cette peur, ils compromettent et ne craignent pas Dieu. Le Seigneur Jésus a dit à vous qui êtes mes amis que craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Si le croyant n'a rien à craindre, ils sont sauvés, soit jamais sauvés. Christ n'aurait pas dit cela. Et numéro 10, plus de douceur et de soumission. Comme on se consacre au Seigneur, plus d'humilité, plus d'humilité d'esprit, d'humilité d'esprit et de douceur. Colossiens 3, 12, Colossiens 3, 12, Colossiens 3, 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. D'humilité, de douceur, de patience. Notre consécration qui est progressive demande plus de franchise. Et il ne doit pas avoir de quelque chose de secret en nous. Vous voulez servir le Seigneur, servez-le au vêtement, prêchez la vérité, vous prêchez la vérité, prêchez cela. Vous êtes pour la justice, au vêtement, soyez pour la justice. Vous êtes non compromettant, au vêtement, soyez non compromettant. Plus de franchise. Et Matthieu chapitre 10, 26 et 27. Matthieu 10, verset 26. 26 dit, ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Si nous sommes comme Jésus, c'est ce que nous disons aux gens. Ce que je vous dis, tu peux le dire partout. Quel que soit ce que je vous révèle, vous pouvez le dire partout. Quel que soit ce que je vous dis en partenariat, vous pouvez le propager n'importe où. Et ce qui vous est dit à l'oreille près, ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Et numéro 12, c'est plus de volonté. Vous êtes consacré au Seigneur, plus de volonté aujourd'hui plus que jamais. La volonté de servir le Seigneur, la volonté de tout mettre sur l'autel, la volonté de faire tout ce que le Seigneur vous a donné à faire, la volonté. Psaume 110. Psaume 110. Psaume 110, verset 3. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Je prie que Dieu nous accorde plus de grâce, plus d'amour, plus de dévouement, plus de consécration dans notre vie. Nous n'allons pas rétrogresser. Notre vie ne va pas regarder en arrière. Notre vie ne va pas rétrograder. Dans notre vie, on ne va pas décroître notre consécration au Seigneur. Il y aura plus d'humilité dans toute vie. Il y aura toute
de prière dans toute vie. Il y aura plus de prière, plus de vigilance dans ma vie, dans ta vie, plus de sainteté dans nos vies, plus de fidélité dans les moindres choses et les grandes choses, plus de mortification au monde, plus de piété, plus de véracité, plus d'intrépidité, plus d'humilité, d'ardeur, plus de volonté dans le service du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Qui est du côté du Seigneur? Vous êtes du côté du Seigneur. Tenez-vous debout maintenant et parlez au Seigneur. Je suis du côté du Seigneur. Et partout où vous vous trouvez, si vous voyez que vous vous rétrogressez un peu, et vous changez les choses un peu, vous êtes devenu paresseux, oisif, et vous n'êtes pas aussi fervent que vous l'étiez, vous ne l'étiez. Alors c'est à vous de venir au Seigneur maintenant. Je dis que Seigneur, je viens pleinement à toi avec la soumission totale.